est prête? Ça a l'air que non. Si tout le monde est bien prêt, nous allons commencer par la prière. Grand Dieu, c'est un privilège de savoir qu'on peut rentrer dans la présence d'un grand Dieu. Et qu'on a ta parole par laquelle on peut te connaître. Et ce merveilleux livre de l'Ecclésiaste, si tangible et si terre à terre, pour nous, des êtres humains. Un homme qui a passé par les mêmes sortes de situations que nous autres aussi, on a passé et on continue à passer à travers. Un croyant comme nous qui s'est posé des questions, qui s'est remis en question. Qu'on ait le courage de faire la même chose, Seigneur, pour nos vies. Ce soir, on va regarder une réalité frappante en soi, mais très vraie. Et que j'espère qu'on va être prêts à l'entendre. Je demande surtout, Seigneur, pour ton aide à pouvoir bien expliquer, pouvoir bien l'exprimer et tranquillement pouvoir tout bien enseigner ta parole. Mon désir, c'est vraiment que ce que j'enseigne puisse devenir ta parole dans chacun des cœurs de mes frères et sœurs. Ma prière encore, c'est que tu me donnes leur cœur, autant que leur attention. Que tu les nourrisses, les instruises et les transformes. Que ce que tu as à dire ici, par l'Ecclésiaste, par Salomon, va être pour nos vies. Seigneur, viens nous enseigner ici ce soir. Amen. Tournez, s'il vous plaît, dans 3 Pierre, chapitre 3. Okay. Je vais juste voir si les gens écoutaient. L'Ecclésiaste, au chapitre 3, bien sûr. C'est ça. Donc, le livre de l'Ecclésiaste, on est rendu au chapitre 3 et ce soir, on va terminer ce chapitre. On va même continuer à voir ensemble les liens qui se trouvent dans ce livre. Je dirais même que chacun des petits passages qu'on a vus jusqu'à maintenant sont tous interconnectés, un peu comme les maillons d'une chaîne. Cette chaîne est attachée à l'ancre de l'âme qui nous fait rentrer dans le lieu très saint, si je peux emprunter les paroles d'Hébreu. Même qu'on a vu comment Salomon a pris le piquet de vérité, surtout la source, Dieu, et il s'est lancé ensuite dans le chapitre 3, les versets 1 à 15, pour nous parler de la souveraineté de Dieu. Là, on va voir ce soir que les versets 16 à 22 vont continuer un peu à nous parler de Dieu. Il va y avoir d'autres liens aussi à voir. En plus d'un fil conducteur qui va nous amener à le prochain texte, mais ça va être en temps et lieu. Je dois premièrement vous avertir que le passage qui est devant nous est très controversé. Il y a certaines choses qui sont présentées qui sont dures à comprendre. Et je crois que c'est important pour nous de premièrement régler certains de ces conflits avant de s'attaquer au texte. Et pour accomplir cette tâche, on va reculer plus loin que le chapitre 1, verset 1. On va reculer à l'introduction que j'ai faite il y a bien longtemps. Où est-ce que je vous parlais des genres littéraires du livre de l'Ecclésiaste. Je vous parlais entre autres que c'est un livre cosmopolitain. L'idée étant que ce n'est pas un livre qui a des mentions qui sont typiquement juives. Que c'est fait d'une façon où est-ce que Monsieur le Philistin ou Madame l'Éthiopien peut lire ce livre et dire ça ressemble à ma ville, mon pays, ma nation, à moi aussi. C'est ça que ça veut dire d'être cosmopolitain, c'est que n'importe qui, n'importe où peut le lire. Un autre genre littéraire, c'est ce qu'on appelle un apologétique. Un livre qui est fait pour défendre la foi. Parce que dans le temps de Salomon, il y avait plusieurs qui débattaient leurs idéologies, leurs doctrines, leurs croyances. Et Salomon se mêle à tout ceci. Il a écrit ce livre dans le but aussi de, justement, amener les gens à la vérité. Si on garde en tête cette sorte d'optique, que c'est un livre qui est écrit pour monsieur et madame tout le monde, et que c'est un livre qui a comme but d'amener les gens à la vérité, ça va nous aider à mieux comprendre le passage en soi. Le passage se sépare de cette façon. Premièrement, les versets 16 et 17 ont comme idée l'injustice. Et bien, je dirais que c'est un peu comme l'introduction de notre passage. Ensuite, les versets 18 à 21, c'est le gros des argumentations. C'est vraiment la section principale que je l'ai intitulée « Le test ». Vous allez comprendre pourquoi. Finalement, le verset 22, c'est la conclusion. Conclusion non seulement de notre passage, mais je dirais de tout le chapitre 3. Gardez ça en tête.
J'espère que vous n'avez pas déjà oublié toute l'information que je vous ai déjà donnée et que vous êtes prêtes maintenant qu'on va lire les versets 16 à 22. J'ai encore vu sous le soleil, au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour un même sort. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Tout de suite en partant, nous voyons le lien avec notre passage et celui de la semaine passée. Parce qu'il commence en disant « j'ai encore vu ». Le mot « encore » nous oblige de reculer vers l'arrière, vers les versets 10 à 15 où on avait ces réflexions, si vous vous rappelez. 12 à 15 étant ces confessions et 10 et 11, ces observations, comme je les avais intitulées. Même on voit au verset 10, « j'ai vu ». Et donc, rendu au verset 16, « j'ai encore vu ». On voit qu'il est toujours dans cette lignée de « je vais vous montrer mes observations, mes réflexions ». Pourquoi ceci est important? Parce que, comme je vous ai dit, ces réflexions sont séparées en deux parties. La part de l'homme, la part de Dieu. Constamment, c'est ce qui nous remontrait. Et donc ici, on le voit encore, verset 16, la part de l'homme, verset 17, c'est la part de Dieu. La différence ici, c'est que la part de l'homme, ce n'est pas de se réjouir, ce n'est pas de travailler, c'est que vous êtes méchant. C'est ça la part de l'homme au verset 16. Vous êtes injuste. L'injustice devient, je vous dirais, le lien justement qui va nous emmener plus tard dans la prochaine section, le prochain passage, même le prochain sujet, si vous voulez. Justement, j'ai déjà pré-intitulé mon prochain message, le Hevel, ou si vous voulez, la vanité de l'injustice. C'est ça qu'on retrouve dans le chapitre 4. Ça, on va le voir dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, ça va être un temps de louange et prière, avis aux intéressés. Mais pour ceux qui sont aussi prêts à se devancer, je vous dirais que la semaine prochaine, on va voir les versets 1 à 6 du chapitre 4, comme j'ai dit, l'injustice. Même si l'injustice fait partie du verset 16, ce n'est pas le sujet principal du texte qui est devant nous. Ça, on va le voir plus tard. Mais pour maintenant, on garde en tête que Salomon semble outré de voir cette injustice. Parce qu'en hébreu, c'est vraiment un texte qui est tout saccadé, le verset 16. C'est vraiment des idées coupées. On ne va pas aussi bien dans la plupart des traductions parce qu'ils vont essayer de rendre ça fluide. Ils vont mettre des choses comme « et » qu'au lieu établi. Mais pardonnez-moi de vous montrer un peu plus dans la Nouvelle Bible seconde. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. On peut sentir comment que Salomon il est frustré. Il regarde vers le droit, méchanceté. Il regarde vers la justice, méchanceté. Et il ne peut pas trouver du repos. Il y a de la méchanceté partout. Il est vraiment dérangé. Je dirais qu'en même temps, cette vérité-là, ce verset, fait en sorte que certains remettent en question si Salomon est vraiment l'auteur. Parce qu'ils disent, comment est-ce que Salomon ne savait pas que ceci se passait dans son propre pays? Il ajoute même qu'on sait tous que la justice, ce lieu où est-ce qu'il y avait le droit et la justice, c'était dans le palais de Salomon. Hein? On a des preuves qu'il y a des gens qui venaient à Salomon pour recevoir la justice, mais est-ce que c'est toujours vers Salomon qui allait? Est-ce que tout le monde pouvait se rendre au palais de Salomon? Est-ce que tout le monde habitait à Jérusalem? Surtout si on se rappelle que dans la loi, Dieu avait établi des villes de Lévites où les gens pouvaient aller pour avoir justice. Donc, c'est possible qu'il y en avait d'autres lieux que juste son palais. J'ajouterais aussi que
David lui-même ne savait pas que son fils menait une conspiration pendant plusieurs années. Que Josias avait demandé au sacrificateur de réparer le temple. Et après plusieurs années, il se rend compte qu'il n'a pas fait encore sa job. Imaginez-vous, plusieurs années plus tard, le sacrificateur n'a pas obéi et Josias s'est enfin rendu compte. Donc c'est possible que Salomon ne savait pas que ceci se passait. Et certains ont supposé que Salomon s'est déguisé pendant quelques jours, peut-être semaines, et s'est faufilé dans son pays. C'est pour ça qu'il arrive à ces observations ici, et je dirais aussi dans d'autres passages plus loin de l'Ecclésiaste. Il voit des choses où que les gens agissent d'une façon normale, parce qu'ils s'étaient faufilés parmi eux, pour voir qu'il y a de la méchanceté dans mon pays. Et comment que Salomon va répondre à cette frustration? Bien, la part de Dieu, verset 17, en disant dans son cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Qu'il y a un temps pour toute chose. Et cet énoncé nous ramène bien sûr au poème du chapitre 3, les versets 1 à 8, qui avait une note principale qui revenait constamment. Dieu décide, Dieu décide, Dieu décide chaque temps pour chaque chose. Et Dieu a décidé, dans les paroles de Paul aux Athéniens, qu'il y a un temps attitré pour un grand jugement pour les justes et les méchants. Et c'est ça le réconfort de Salomon. C'est vraiment comme si Salomon fait un contraste ici entre le règne de l'homme qui est injuste et le règne de Dieu qui va être juste. Entre la justice de l'homme qui est méchant et la justice de Dieu qui est parfaite. Je dirais même que Salomon est en train de nous montrer un monde sans Dieu et un monde avec Dieu. Et que c'est ça qui va nous enchaîner ensuite pour le gros de ce passage, pour cette section principale qui commence au verset 18, où est-ce qu'il continue à nous parler de ce qui se passe dans son cœur, à quoi qu'il a médité, surtout à propos des hommes, que Dieu va éprouver. Certains ici ont mis à la place manifester, éclairer. Le mot hébreu, ça parle littéralement des purifier. Rappelez-vous que quand on purifie, on met quelque chose dans le feu pour faire sortir les impuretés. Les impuretés deviennent visibles. C'est pour ça qu'il dit ensuite au verset 18, pour qu'ils voient qu'ils ne sont que des bêtes. En d'autres mots, les versets 16 à 18, c'est la réponse à cette grande question du mal. Si Dieu est parfaitement bon et Dieu est tout-puissant, pourquoi il y a du mal dans le monde? Salomon répond. Dieu permet. Dieu tolère. Je dirais même Dieu veut et utilise ce mal pour montrer à l'homme qu'ils ne sont que des méchants. Pour prouver à l'homme, Genèse 6, verset 5, que les pensées du cœur ne sont que mauvais. Depuis la création, l'homme a dit à Dieu, je ne veux rien savoir de toi et tes règles. Et Dieu a dit, parfait, je me tasse. Maintenant, voyez qu'est-ce que ça ressemble sans Dieu. De la méchanceté. Une histoire remplie de guerre et de violence et toutes sortes d'autres actes de bêtes. C'est à ça que Salomon nous apporte ici maintenant. Et ensuite, je vous dirais que même si Salomon s'adresse clairement aux non-sauvés, il n'y a aucune façon de s'en détourner, ces hommes bêtes, ces hommes animaux, comme Paul dirait aux Corinthiens, c'est les non-sauvés. Je dirais qu'il y a aussi une part que ça nous implique. Dans le sens qu'il y a des moments où est-ce que Dieu justement nous laisse à nous-mêmes pour montrer la laideur de notre cœur. Un peu comme on a vu avec Ézéchiel. Ainsi, un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Je vous rappellerai que l'idée ici, c'est vraiment un piège de péché, c'est une pierre d'achoppement. L'idée semble vraiment être que des fois, Dieu nous laisse justement aller à ce mal. Il veut nous montrer comment il y a du mal dans notre cœur. Un peu comme avec Pierre, il nous livre à Satan pour montrer qu'on n'est pas aussi fort, ferme ou fidèle qu'on pense, pour nous humilier un peu. Mais bon, si on revient aux non-sauvés, Salomon veut qu'ils comprennent à quel point ils sont que des bêtes, et les versets 19 et 20, c'est la grande preuve. Il va utiliser cette même arme que Dieu a prise dans le chapitre 2 pour frapper Salomon, pour le faire débouler en bas, la mort, le grand égalisateur. En leur disant ici, vous allez mourir, comme le ver de terre, la coquerelle, puis toutes les autres bébites qu'on n'aime pas. Tu es comme eux autres et tu vas être poussière comme eux autres.
Salomon cherche à vraiment humilier ses lecteurs, les remettre à leur place. Sauf que tristement, de nos jours, cette idée d'être animal, c'est presque une gloire. On parle de la loi de la jungle. Ou est-ce que c'est un sujet de gloire de pouvoir écraser tout le monde et d'avoir qu'est-ce que tu veux? Que la science, qu'on considère comme la vérité absolue de nos jours, nous dit qu'on descend des animaux. Nous dit, si je ne me trompe pas, environ 99% de notre ADN est similaire au singe. Imaginez-vous ça. On dit aux enfants, vous êtes un accident, vous êtes juste ça de mieux qu'un singe, mais ayez l'estime de soi. Je sais qu'on ne veut pas parler nécessairement de l'estime de soi, mais je ne sais pas pour vous, où est-ce qu'on trouverait l'estime? De se dire qu'on est juste ça de mieux qu'un singe ou dire qu'on a été créé à l'image de Dieu et qu'on est déchu? Parce que justement, je vous dirais que beaucoup ont des difficultés avec cette idée d'être rien que des bêtes, et même quand ils continuent à dire la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. C'est vain de penser comme ça. Certains commentateurs disent ça n'a pas de sens, on a été créé à l'image de Dieu. Oui, mais papa Adam, il a goûté aux fruits, et depuis ce temps-là, cette image a été souillée. Je dirais même a été tuée. C'est ça le salut, n'est-ce pas, que Dieu restaure cette image en nous, régénère, mais je dirais ressuscite cette réflexion qu'on est supposé avoir de son image. Mais avant ça, on ne l'a pu. Et donc, on est vraiment comme des bêtes, que des animaux. Salomon cherche à amener les gens au fond du baril comme Dieu l'a fait avec lui au chapitre 2. Je dirais même peut-être au fond de la tombe, où on devient poussière. Et de là, il va ensuite les faire regarder vers le ciel comme Dieu a fait pour lui. La fameuse question du verset 21. Je dirais que c'est vraiment comme si Salomon veut faire un point d'exclamation avec un point d'interrogation. Cette question, prise telle qu'elle, semble dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après la mort. Hein? Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut? On sait-tu si on va aller au ciel? Ça semble vraiment dire ça. Et c'est pourquoi que beaucoup des critiques disent Salomon est un hérétique. Il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe après la mort. D'autres qui veulent défendre Salomon vont chercher à carrément modifier la phrase et enlever le fait que c'est une question. Sauf que, il commence en disant « qui sait ». C'est vraiment une question. L'expression qu'il utilise en hébreu, il l'utilise ailleurs à travers l'Ecclésiaste, et c'est toujours une question. C'est toujours l'idée de « qui sait ». Donc, comment on comprend la question de Salomon ici? Je crois que la question, c'est en même temps un effort pour faire réfléchir ses lecteurs. Rappelez-vous, le livre il est cosmopolitain. Il a l'intention, avec ce livre, de rejoindre les Égyptiens, les Philippiens et tous les autres qui habitent tout autour du monde. Et je ne sais pas si vous savez, mais toutes les autres nations, il n'y avait pas une bonne connaissance de la vie après la mort. L'homme, laissé à lui-même, même avec la pensée de l'éternité, n'a pas une bonne compréhension de ce qui se passe après la mort. Les bouddhistes et les hindous parlent de réincarnation. Les mormons, eux vont dire qu'ils ont plusieurs femmes parce qu'ils vont repeupler une terre et eux vont donner le Dieu de cette terre. Et même quand on regarde les dieux païens, comme ceux des Romains ou des Grecs, il n'y en avait même pas de Dieu pour l'éternel. Comme Augustin, il dit, il y avait un Dieu que tu peux invoquer pour avoir une bonne guerre, pour avoir un bon voyage sur la mer, pour avoir une bonne récolte, mais il n'y avait pas de Dieu que tu invoquais pour être sauvé. Ce n'était pas dans leur conception. Même quand on retrouve certaines religions qui avaient une idée de la mort, souvent elles ressemblent à quelque chose de terrestre, de charnel, hein, comme les Vikings, comme les musulmans, où c'est juste du plaisir. Cette idée que tu dois rendre des comptes à Dieu, c'est hors de leur pensée. Et je dis rendre des comptes à cause du verset 17. Hein? On relie les deux ensemble et on comprend donc aller en haut, c'est pour être jugé. Donc, Salomon cherche à amener ses lecteurs à réaliser par cette question qui sait, mais moi je vais vous dire qui sait. Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est qu'on monte en haut justement pour rendre des comptes à Dieu. Il prend les gens qui se questionnent, il leur donne la réponse, puis il les fait comprendre qu'ils ne sont pas que des bêtes parce qu'eux ont une âme qui peut être en relation avec Dieu. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous me suivez face aux argumentations et à la question? C'est important parce que si on prend le texte devant nous et la conclusion telle qu'elle,
Elle semble dire, on n'est que des bêtes, il n'y a pas de vie après la mort, donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si on prend un texte comme ça, c'est vrai que ça semble dire ça. C'est pourquoi c'est important de comprendre que Salomon leur dit, vous êtes que méchants, que des bêtes, vous allez mourir. Et à partir de là, à partir de la tombe, c'est là, comme je dis, qu'il les pointe vers Dieu. C'est de rendre des comptes. Et c'est de là qu'on saute ensuite à la conclusion, où est-ce qu'il les appelle à se réjouir de leur part. Moi, je dirais que le verset 22 les appelle aussi à se réconcilier avec Dieu. Là, vous allez peut-être me dire, mais Dieu, il n'est même pas dans le verset 22. Moi, je vous rappellerai une chose, il est à travers tout le chapitre 3. Je vous rappellerai aussi que cette conclusion est rattachée à celle qu'on a vue au chapitre 2, où est-ce que Salomon était très catégorique, surtout au verset 25. Tu ne peux pas manger et te jouir sans Dieu. Qui vous pensez qui nous donne cette part mentionnée au verset 22? Elle vient de Dieu. J'ajouterai ici une petite idée que Paul mentionne aux Romains. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Parce que la Bible explique la Bible, je crois que Salomon, il dit ça, mais d'une façon plus simplifiée. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous donne. Rendez-lui grâce. Soyez réconciliés avec cette réalité-là, que sans Dieu, il n'y a pas de vraie joie. En partant de la question qui est en mettant une énoncé, il les amène ensuite à réaliser qu'ils doivent se réjouir de ce que Dieu leur donne. De comprendre que ça vient de Dieu. Et même il ajoute ensuite, à la fin du verset 22, « Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? » Cet énoncé serait peut-être mieux compris de cette façon. En effet, personne ne les amènera voir ce qui arrivera après eux. Ça ressemble beaucoup à ce que Salomon va dire au chapitre 2 à propos de celui qui va venir après lui. Hein, je ne sais pas s'il va être sage ou insensé. Je ne sais pas s'il va continuer à faire mon travail, de garder mon jardin d'Éden, de garder mon temple intact. Je ne sais pas. Donc, ce que Salomon dit ici, c'est soyez réconciliés avec Dieu parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Hein, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer demain. Ou comme Paul dirait, aujourd'hui est le jour du salut. Là, je sais que ça semble aller tellement plus loin que le verset 22, mais c'est ça la suite du texte. C'est un passage qui est évangélistique, c'est un passage où que Salomon vraiment veut s'adresser à ces hommes bêtes, ces hommes animaux, puis veut les amener à Dieu. Celui qui offre cette joie et ce plaisir. Maintenant, ceci dit, qu'est-ce que ça change dans notre vie? Mais, parce qu'on n'est pas des bêtes. On n'est pas des hommes animaux. Si vous êtes sauvés, vous êtes déjà réconciliés avec Dieu. Donc, qu'est-ce que ça change, ce passage, pour votre vie? C'est quoi notre part, si je peux dire? Ben, se trouve au verset 22. Parce qu'on est déjà réconcilié avec Dieu, on est appelé à se réjouir de ce que Dieu nous donne. Comme il a déjà dit au chapitre 2. Et moi, j'ajouterais ici qu'il y a 3 grandes vérités qu'on doit réaliser pour pouvoir bien se réjouir de ce que Dieu donne. Et là, je sais que je suis allé vraiment plus loin que le verset 22, mais je ne pense pas que je dépasse trop le texte en soi ou les idées de qu'est-ce que Salomon présente. Je dirais que la première vérité à réaliser, c'est que cette part, vous savez, les bénédictions que Dieu donne, ne sont pas toujours, je peux dire, palpables ou tangibles. Dans notre monde nord-américain, on pense que des bénédictions, c'est des choses. C'est un compte en banque, c'est un bon travail, c'est d'être guéri. C'est vrai, mais il y a plus encore. Il y a cette idée que quand tu souffres à cause de l'épreuve ou peu importe la raison, et que Dieu te donne une joie qui dépasse toute intelligence, ça c'est une bénédiction. Quand tu es dans une situation qui dépasse tes capacités de régler, que tu devrais être inquiet, mais que tu as une paix ineffable, ça c'est une bénédiction de Dieu. Donc ça, c'est ma première vérité, c'est de réaliser que ça peut être tout. Et qu'on doit se réjouir de ce que Dieu donne. Et ça m'amène à ma deuxième vérité. Comme on l'a vu avec la conclusion du chapitre 2, qui est rattachée à celle qui est devant nous, c'est rattaché à Dieu.
Parce que c'est Dieu qui donne. Pas juste le fait que Dieu donne la nourriture de laquelle on se nourrit, mais donne le plaisir dans cette nourriture. On peut accumuler toutes les cannes de bouffe qu'on veut et même réussir à les ouvrir par nous-mêmes. Mais si Dieu ne veut pas qu'on trouve du plaisir, on va manger du gravier. Ça va vraiment être ça. Ça va être comme goûter du carton. Nous, on doit réaliser que justement, ce plaisir que Dieu nous donne, ces bénédictions sont relationnelles. C'est Dieu qui veut toucher notre cœur. C'est Dieu qui veut mettre ses bras autour de nous, qui veut nous connecter avec nous d'une façon très intime et personnelle. La différence entre nous et l'homme animal, c'est que l'homme animal peut regarder et vraiment apprécier un coucher de soleil, mais pas autant que nous. Pourquoi? Parce que nous, on sait qui est derrière ce coucher de soleil. Nous, on est en relation avec ce Dieu-là et on peut voir l'œuvre qu'il fait et comprendre qu'il fait une œuvre comme ça dans notre vie. C'est comme s'il prend que c'est dans ses entrailles à lui, puis il vient les mettre dans les nôtres. C'est de ça que je parle ici, dans ma deuxième vérité. C'est de comprendre que c'est relationnel. Et c'est là qu'on peut réellement y prendre plaisir. Et ça, c'est ma dernière vérité. La difficulté de prendre plaisir. Parce que si vous êtes juste un peu comme moi, vous avez peur d'exagérer, de faire de l'excès, de l'avarice, de la cupidité, de carrément penser d'être trop centré sur les bénédictions au point que vous devenez mécontent. Est-ce que je suis seul qui se sent comme ça des fois? Il y en a un petit d'autre. Quand Dieu il nous bénit, d'être tellement centré sur le fait qu'on veut des bénédictions, qu'on commence à exagérer juste sur ça, à juste rechercher des bénédictions, à juste vouloir le plaisir que Dieu donne. Et donc, on vient mécontent quand ça ne va pas comme on veut, quand on souffre, ou c'est difficile. D'avoir peur de faire justement cet excès-là. Donc, maintenant que vous comprenez, êtes-vous d'accord avec cette crainte-là? Avez-vous aussi un peu cette peur-là des fois? Des fois, on peut être trop centré sur le fait d'avoir des choses, que c'est juste ça qu'on veut, qu'on se concentre juste sur ça dans notre relation avec Dieu, qu'on a peur d'aller justement trop à cet extrême-là. Autrement dit, tu as peur d'être déjoué, d'être quand Dieu bénit, parce que tu as peur que ça n'aille pas bien. Que tu vas exagérer juste sur le plaisir, que tu vas rechercher juste le bienfait après ça. C'est poussé à ce point-là des fois. En tout cas, pour moi, il y a cette crainte-là que je vais exagérer. Oui, c'est ça. De juste chercher ça. Et donc, si vous êtes comme moi, j'ai la réponse. Elle se trouve dans les versets 1 à 15. Dans les 3 piliers de la souveraineté de Dieu. Du fait que c'est Dieu qui fait tout. Autant les grandes tournures des cercles que les petites tournures aussi. Et je sais qu'on a vraiment la facilité d'accepter les grandes tournures. Je veux dire, c'est Dieu qui décide les dirigeants puis qui je vais marier. Mais les petits détails, Dieu nous laisse libres. Sauf que la Bible nous présente un Dieu qui est minutieux et détaillé, qui dit qu'il n'y a rien qui se passe si je ne l'ai pas premièrement prononcé. Que, comme on a vu deuxièmement aussi, c'est Dieu qui décide tous les temps importants comme ceux qui sont insignifiants. Et que finalement, justement, on a vu comment Dieu il interagit avec sa création d'une façon qu'on ne peut pas toujours comprendre. Mais que toutes choses qu'il fait sont bonnes. C'est pour ça qu'on peut y faire confiance lorsqu'on s'approche de ces bénédictions. De faire confiance qu'il peut nous préserver de ces chutes-là que je vous parlais, comme de faire de l'excès ou de trop les chercher. De faire confiance que si, disons, j'en fais de l'excès, s'il y a un mal qui se présente, ça fait partie du plan de Dieu. Il veut te montrer une laideur. Il veut te montrer quelque chose. Il faut faire attention à cette mentalité qui, oui, est exagérée. C'est peut-être juste dans ma tête. Ou est-ce que si je profite trop, Dieu va commencer à me varger dessus et me dire, tu n'auras plus de bénédiction parce que tu fais de l'excès. C'était juste dans ma tête, comme j'ai dit. Mais il faut vraiment faire confiance que Dieu, les décisions qu'il prend, sont indépendantes de nous. Il choisit selon sa bonne volonté, sa grâce, sa volonté à lui. Et ça, c'est indépendant de nous. Et je sais que c'est dur pour nous de concevoir que je ne peux pas avoir un impact sur la façon que Dieu va interagir avec moi, mais c'est ça que la Bible nous dit. Que si Dieu veut que la bénédiction dure, peu importe ce que je fais ou je ne fais pas, elle va durer. Et si Dieu dit c'est fini la bénédiction, même si je l'implore, c'est fini.
Et donc, on y fait confiance et on s'abandonne dans ces vérités pour pleinement pouvoir nous réjouir de ce que Dieu donne. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de Dieu. C'est pour ça qu'on va terminer en priant. Père, nous te remercions d'avoir été délivrés de ces bêtes que nous étions, premièrement et avant toute chose. Que tu nous as amenés du fond du baril au ciel avec toi, en Jésus-Christ. Et nous comprenons justement à quel point que le mal fait partie de ton plan, même si on ne comprend pas jusqu'à quel point. De réaliser comment tu veux révéler à l'homme, nous inclus, le mal qui est dans notre cœur. De pleinement comprendre comment tu interagis, comment tu utilises Satan, les anges déçus, les tentations, les tests, les épreuves, tout pour nous perfectionner. C'est au-delà de notre compréhension. Mais on te fait confiance parce que tu es absolument souverain, parce que tu es tout-puissant, parce que tu nous aimes. On veut donc pouvoir réellement apprécier et prendre ce que tu nous donnes sans crainte. Seigneur, quand tu nous offres, si je peux dire, cette tôle de biscuits, on veut en prendre, faisant confiance que si elle est là, c'est pour qu'on en prenne. Et quand ça va être fini, tu vas l'enlever. Faire confiance qu'on peut y goûter sans crainte de recevoir un coup de verge parce qu'on a exagéré. Aide-nous, Seigneur, de vraiment, de façon relationnelle, apprécier toute bénédiction. Pas juste les choses palpables, mais la joie que tu nous donnes. Ce zap de joie que tu peux nous donner des fois, qui ne vient de nulle part autre que du Saint-Esprit. Ou cette paix qui ne se comprend pas parce qu'il me semble qu'on devrait être inquiet et troublé. De pouvoir pas rechercher ces choses, mais les apprécier à sa juste valeur. Grand Dieu, c'est merveilleux de savoir que tes mains se sentent par ces bénédictions, que ton amour se ressent par ces efforts de nous bénir. C'est toi qui fais en sorte qu'on peut y trouver du plaisir. Et si cette bouchée est délicieuse et la prochaine ne l'est pas, on te loue quand même. Parce que tu nous aimes. Amen.